Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Coupe du Monde. On l'a dit déjà hier, le Paris Saint-Germain est plus ou moins en pause en ce moment. On fera peut-être quelques vidéos encore sur notre club de cœur, mais en ce moment, c'est la Coupe du Monde, donc forcément, on s'y intéresse. On fait les débriefs des derniers matchs, les pronostics des matchs à venir. Donc aujourd'hui, beau programme, 7 matchs en tout. Et pour tout ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as aimé tout simplement cette première journée complète de Coupe du Monde? Bah, écoute, salut, tout va bien. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi après cette belle victoire des Pays-Bas. Mais écoute, j'ai pas particulièrement vibré pendant cette première journée. Il y a des petites choses que j'ai bien aimées, mais globalement, voilà, j'attends encore plus, tu sais. Il y a pas le Oui, PSG, oui. donc il faut me donner plus. Voilà, on a une dizaine de buts sur la journée, ça lui suffit plus. Arthur, il veut plus, il veut du beau jeu, des enchaînements. On en a eu un peu, mais il faut aussi du suspense. On va voir en débriefant tout ça qu'il n'y a pas eu toujours tout ce qu'on veut, mais quand même, voilà. Des matchs, on va débriefer tout ça avant de passer au pronostic. Hein. Argentine, Arabie Saoudite, Danemark, Tunisie, Mexique, Pologne, France, Australie. Quelle journée! Avant tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir sur notre chaîne, c'est très important évidemment. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'en rien manquer. On aimerait bien être un peu plus nombreux, tous ensemble dans l'enthousiasme, le plaisir, l'analyse. C'est parti. En tout cas, pour aujourd'hui, débrief des matchs. On va faire, voilà, assez rapide. On va pas faire chaque match pendant 15 minutes. Angleterre-Iran, 6-2. Petit massacre, on va dire. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que voilà, t'as aimé les buts ou il manquait du suspense? Bah non, mais écoute, début de match, enfin, pendant les 40 premières minutes, il y avait 85% de possession pour l'Angleterre. Donc Ouais. écoute, quand c'est ce genre de match-là, c'est la Coupe du Monde, c'est le deuxième match après un premier match qui était quand même très compliqué. Je m'attendais à plus d'opposition de l'Iran pour Mm. être honnête. Toi aussi, je le sais. Donc du coup, oui, bon bah écoute, 6-2, l'Angleterre a arrêté de jouer au bout d'un moment parce que forcément, quand tu commences à aligner les buts, l'Iran a réussi à se remettre un tout petit peu dans le match parce que l'Angleterre a un peu arrêté de jouer. Mais en soi, même si j'aime les gros scores, j'avoue que là, par rapport à l'Iran, j'étais un tout petit peu déçu, même pas mal déçu. Mais écoute, c'était fait un 6-2, ça fait un gros score, ça a dû faire du spectacle et ça a dû plaire. Mais bon, on va pas juger l'Angleterre sur ça. Et je pense aussi que l'Iran va pas les juger sur ça. Je pense que c'est vraiment un match complètement raté de leur part. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon, ça Mm. sera très compliqué. Écoute, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire si c'était gros score. Un score Ouais, PSG, quoi. ouais. Il y a eu du spectacle, il y a eu quand même quelques beaux buts. Voilà, ça fait bien. Disons que Qatar-Équateur, c'était vraiment un peu triste comme match. Donc là, voilà, c'était un peu plus un match, même si j'ai préféré ceux d'après. Je lui ai tout de suite à manquer d'opposition. Comme tu dis, l'Iran, très décevante. Alors bien sûr, on les voit pas vainqueurs de la Coupe du Monde, sauf peut-être les plus optimistes, les plus fous. Mais voilà, on attendait peut-être un peu plus, au moins un peu de jeu. Alors ils ont marqué quand même, donc je trouve que ça souligne que il n'y a pas rien non plus côté iranien par rapport à si on compare au Qatar ou allez, au Qatar, pardon, où c'était vraiment le vide. Voilà, quand l'Angleterre se relâche, ils ont pris des buts, mais quand ils étaient à fond, ils étaient vraiment trop au-dessus. Après, tant mieux, ils gagnent. Alors attention, l'Angleterre qui a tendance à faire des gros matchs phase de poule, qui s'éteint après, faudra voir sur la suite, confirmer tout ça. Mais quand même, voilà, au moins il y a eu de belles choses, il y a eu du spectacle, ça a fait plaisir, ça a lancé la journée avant d'arriver sur un Sénégal-Pays-Bas beaucoup plus disputé, peut-être le match entre guillemets le plus intéressant. Alors je sais, je suis en partie néerlandais, je suis un peu biaisé, tout ça, mais je suis content que les Pays-Bas aient gagné. Voilà, ça je dois le dire honnêtement. Voilà, je trouve que c'était après les deux premiers matchs très déséquilibrés, c'était le premier match où on sentait les deux équipes un peu capables de faire quelque chose dans des styles différents. On l'avait dit, les Pays-Bas qui ont plutôt la balle, mais il manquait, voilà, il manque quelques joueurs offensifs et on est loin des Van Persie, Robben devant. Même s'il y a des bons joueurs, en plus Depay était seulement sur le banc. Et le Sénégal a quelques comptes, quelques belles récupérations qui font mal. Ils auraient peut-être pu gagner ce match avec plus d'efficacité. On pense à un Sadio Mané qui est absent. Mais au moins, voilà, ça a fait un match intense où ça se dispute pour de vrai. Je trouve que ça a fait du bien, même si ça n'a pas toujours été très spectaculaire. Non, mais clairement, puis t'as oublié Van Nistelrooy aussi, hein, l'attaque des Pays-Bas d'une certaine époque, c'était n'importe quoi. Donc forcément, C'était si tu compares avec quand c'était n'importe quoi aujourd'hui, effectivement, au niveau offensif, c'est un peu compliqué. Bah écoute, j'ai bien aimé le peu de matchs que j'ai pu regarder. Malheureusement, j'ai pas pu tout le regarder, mais écoute, le Sénégal a été très bon. Le Sénégal aurait pu gagner, aurait mérité peut-être même un match nul. J'en sais, voilà, peut-être bon quand même, ouais. c'était un joli match, mais écoute, après, c'est ça aussi le foot, c'est de pas lâcher. Les Pays-Bas ont pas lâché, les Pays-Bas ont joué sur leur force, c'est-à-dire la patience,
tenir le ballon, être fort, être solide défensivement aussi, ça c'était un des gros points forts. Et puis après, bah voilà, Mendy qui donne les 2 buts, ça fait plaisir pour les Pays-Bas et pour le Sénégal évidemment, c'est quelque chose à corriger pour la suite parce que un gardien, on le dit souvent quand on parle du PSG, bah avec les sélections, c'est aussi très important. Les 2 buts qui se prend, c'est très compliqué, mais tout le mérite revient aussi aux Pays-Bas. Ils ont pas lâché. La passe sur le premier but, elle est magnifique. Oui. Gakpo, il est là. Il y a rien à dire. Je veux dire, ça aurait pu se terminer autrement, mais bon, voilà, avec des si, on change le monde. Donc, pour moi, les Pays-Bas ont joué sur leur force et ont été jusqu'au bout du match. Ce que j'attendais plus ou moins dès le début, hein, c'est-à-dire difficile de marquer, mais si ça marque, après, ils sont très solides défensivement. Quand tu vois Van Dijk en défense, ça fait peur quand même. Et Donc du coup, voilà. Bah écoute, tant ça, mieux pour les Pays-Bas qui vont pouvoir prendre confiance après ce match. ouais, je veux dire, ça, pour moi, ça rappelle le Pays-Bas bah, qui va en finale en 2014 avec Louis van Gaal, le même technique un peu. On a beaucoup la balle, on défend solidement, on joue à fatiguer l'adversaire. De temps en temps, on accélère et si ça rentre, bah du coup, on gagne le match. C'est pas forcément le plus spectaculaire, mais bon, si ça permet d'aller au bout, moi je serais heureux. J'aimerais bien une petite coupe du monde gagner un de ces quatre. Et pour l'instant, on va passer à États-Unis, Pays de Galles. Le match, bon, bah, il y a des fous qui ont dit qu'il y aurait une victoire, et puis il y a les clairvoyants qui ont eu tout bon sur toute la journée, qui ont dit match nul. Même si les États-Unis quand même ont dominé, ils ont été meilleurs que ce que j'imaginais. Le Pays de Galles était dans le style que j'attends, où ils défendent et puis on sait jamais, à tout moment on peut prendre un but contre le Pays de Galles. C'est ce qui s'est passé. Je mettrais quand même plus les États-Unis qui peuvent passer cette poule que le Pays de Galles. Pas forcément un super grand match. J'ai pas pu tout voir. Ma fille était un peu agitée. D'ailleurs, elle m'a fait manquer les 2 buts des Pays-Bas en pleurant pile quand les Pays-Bas allaient marquer. Mais bon, je lui pardonne tout. Mais pour États-Unis Pays de Galles, voilà, pas le match le plus passionnant de ce que j'ai vu. Mais les États-Unis, peut-être capables d'un petit quelque chose d'intéressant quand même. Bon, écoute, ce que j'aime bien moi avec cette équipe des États-Unis, et puis c'est valable aussi pour les féminines, hein, que j'ai regardé un match amical récemment, c'est cette énergie que les deux équipes Mm. mettent et ce que les États-Unis ont mis en début de match, c'est-à-dire voilà, ça presse, ça attaque, ça. On a vu les latéraux, ils y allaient franco, quoi. Je veux dire, ça y allait fort, ça voulait à tout prix marquer. Ça s'est un peu essoufflé au fil du match parce qu'évidemment le Pays de Galles après a un peu resserré un petit peu son jeu aussi, mais c'est ce que j'aime bien, c'est cette énergie. Je pense que dans une Coupe du Monde, ce que sûrement pourquoi tu dis que les États-Unis ont plus de chances de passer, et je suis d'accord avec toi, c'est parce que c'est l'intention qui va compter. Une Coupe du Monde, on le sait, ça peut se gagner à un but, Mm. ça peut se perdre à un but. Donc là, pour les États-Unis, c'est pas cool ce but pris parce qu'évidemment, ça démonte un petit peu juste que je viens de dire. Voilà, ça peut se jouer à un but et effectivement, bah, c'est 2 points de perdu et c'est pas cool. Mais écoute, ouais, dans l'impression générale, les États-Unis, je les ai trouvés assez intéressants, plus intéressants que ce que j'imaginais. Pourquoi j'avais mis Mm. les Pays de Galles? Bah parce que de ce que j'avais vu des États-Unis auparavant, c'était pas aussi tranchant. Là, c'était plus tranchant. Alors, est-ce que c'était parce que le Pays de Galles en face était assez timide? Mais voilà, il y a eu quand même égalisation, donc à voir. Un match n'est jamais fini, il faut aller jusqu'au bout et peut-être que les États-Unis, ce qui leur manque encore, c'est de mettre ce deuxième but, ce troisième but au moment où ils sont le plus, on va dire le plus chaud dans le match, quoi. Parce que évidemment, le match petit à petit, quand tu t'arrives pas à marquer, ça nous le fait avec le PSG. Je fais des On le parallèles, connaît mais bien. quand le PSG arrive pas à marquer le deuxième but, bah ça se tend un petit peu et ça devient plus compliqué. Bah voilà, c'est ce qu'ils ont vécu aussi. Voilà, on connaît trop bien, malheureusement, désolé pour les États-Unis. Il faudrait être plus efficace quand ils mettent beaucoup de rythme. Voilà, c'est les petites leçons de Coupe du Monde. Après, voilà, la phase de poule reste ouverte. Je pense que l'Angleterre sera première du groupe et plutôt États-Unis deuxième, même si Pays de Galles, encore une fois, je me méfie, capable de défendre tout un match et de mettre un but, voilà, une frappe de loin, un penalty. Voilà, pour le débrief de ces premiers matchs, on a fini maintenant les pronostics. On va essayer de faire rapide, précis, concis. Il y a des matchs faciles, il y a des relativement faciles à pronostiquer, il y a des matchs beaucoup plus compliqués. Je vais lancer Arthur pour le premier. Argentine, Arabie Saoudite. Je vais pas trop m'avancer, mais quand même, je pense pouvoir deviner à peu près ce que tu vas dire, sauf le score exact. Non, bah, je vais la faire courte parce qu'évidemment, le match il est bientôt. Donc, non, moi, mon prono, si je devais parier sur un prono, c'est victoire de l'Argentine, mais c'est Oui. pas un vrai prono, donc je vais dire victoire de l'Argentine, Messi qui marque. Voilà, pour être un peu plus c'est vrai que victoire de l'Argentine, c'est un peu l'évidence. Je me suis avancé jusqu'à un score, parce que je suis un peu dingue, je suis un peu fou, j'ai mis 4-0 pour qu'il reflète voilà l'écart qu'il y a dans entre les deux nations. Après, ça peut finir comme l'Angleterre, beaucoup de buts. Est-ce que l'Argentine va plus gérer? Voilà, mais normalement, ils vont gagner. Messi aussi devrait marquer. Voilà, je pense qu'on peut passer assez vite sur ce match. Peut-être un peu plus compliqué, même si voilà, je sais qu'on a un peu le même favori. Danemark, Tunisie, là aussi, j'avance un score.
3-1 pour le Danemark, parce que voilà, le Danemark, je le trouve impressionnant depuis plusieurs années. Ça me fait mal, parce qu'en plus d'être un peu néerlandais, je suis un peu suédois, grosse rivalité. Mais je dois bien le dire, en ce moment, le Danemark, c'est vraiment du beau jeu. J'aime bien les regarder jouer. J'ai habité là-bas, ça me fait plaisir. Je pense que c'est un peu au-dessus de la Tunisie pour l'instant. Je pense que ça peut même être encore une belle surprise, comme à l'Euro, une équipe qui va assez loin. On sait jamais, ça peut passer. Voilà, la Tunisie, il y a quand même un potentiel offensif. Le Danemark, en plus, qui est un peu fou des fois dans ce style de jeu, qui laisse des espaces. Voilà, 3-1, je pense victoire du Danemark en tout cas. Oui, je suis d'accord avec toi, 3-1. Voilà, c'est difficile de faire un score, mais 3-1, je valide plutôt. Après, pour moi, le Danemark est un des favoris du groupe, donc le Danemark Mm. devrait passer largement contre la Tunisie, selon moi. C'est ça, hein, match d'ouverture de Coupe du Monde pour dans un groupe, c'est il faut gagner et le Danemark doit gagner. Et je pense à les qualités pour le faire, donc victoire du Danemark Mm. sans souci pour moi. Voilà, avec la présence d'Eriksen, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, depuis son malaise à l'Euro, mine de rien, il a repris, il joue à Manchester United, il est là. Grosse surprise. Moi, je pensais que sa carrière serait terminée, mais tant mieux s'il peut rejouer, tant mieux s'il peut jouer cette Coupe du Monde. Et je vais donner maintenant peut-être le pronostic le plus compliqué. Voilà, je suis comme ça. Moi, je fais exprès de passer en deuxième sur un Mexique-Pologne, peut-être assez difficile à départager. Bah, écoute, Mexique-Pologne, oui, c'est un match plus difficile. Je donnerais Mexique ou match nul, mais pas victoire de la Pologne comme ça. Après, pour un score, si tu veux que si je me tente à un score, je dirais 2-1 pour le Mexique, par exemple. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est un peu pour moi États-Unis, Pays de Galles. Bah, du coup, j'ai fini au pareil 1-1 parce que j'ai vu la Pologne jouer, notamment contre la Suède. Malheureusement, je les ai pas trouvés très impressionnants. Ça défend pas trop mal. Mais après, il y a un Lewandowski devant, on sait jamais. À tout moment, il met un but. Le Mexique, voilà, toujours capable d'un jeu très intense, de belles choses offensives, mais qui est pas toujours super solide non plus. Ils ont perdu il y a pas longtemps en amical contre la Suède, même si c'est que de la préparation. Voilà, pour moi, c'est deux bonnes équipes qui iront certainement pas jusqu'en demi-finale et encore moins en finale. Difficile de dire qui va gagner, peut-être le Mexique, peut-être la Pologne. Donc voilà, match nul. C'est pour moi, c'est assez équilibré. Et le dernier match, alors on en a déjà parlé en off, et voilà, à tout moment, je le dis dans ce match, à tout moment, il y a match nul entre la France et l'Australie, mais la logique, le pronostic, quand même, normalement, c'est victoire de la France, même s'il y a des absents, il y a des beaux joueurs, il y a une belle attaque. Peut-être une défense qui peut faire une ou deux bêtises parce qu'ils se connaissent pas forcément très bien. Konaté qui devrait jouer, qui a pas beaucoup de sélections. Je crois qu'il a que deux sélections avec l'équipe de France. Il y a un attaquant australien, j'ai oublié le nom, qui est assez dangereux, qui met pas mal de buts en ce moment. Donc voilà, on sait jamais, mais quand même plutôt 2-0. Parce que normalement, la France va dominer ce match, aura le contrôle du jeu et devrait mettre des buts avec les joueurs qu'ils ont. Non, bah oui, après, je comprends ce que tu dis avec l'historique de l'équipe de France. C'est vraiment pas facile. Mm. De pronostiquer. La presse en fait beaucoup, les absences, etc. Est-ce que ça va y aller? Écoute, la France n'a jamais été aussi forte que quand on doute d'elle. Donc pour moi, Ouais. c'est pas ce match-là qu'elle doit craindre le plus, hein. On rappelle que les matchs qui vont suivre vont être nettement plus difficiles à mon sens. Donc pour moi, la France va l'emporter. Et encore comme l'Argentine, hein, c'est un pronostic trop Oui, faible pour moi. La France va gagner. Pour moi, c'est logique. Et du coup, je vais dire France qui gagne, Mbappé qui marque. Évidemment, voilà, on parle des bah ouais, Parisiens, on est Paris fans. Donc, c'est je vais vrai. dire ça. Et puis, si je m'essaye à un score, la problématique avec l'équipe de France, comme ça a pu être le cas avec le PSG, à certains moments, c'est que l'équipe de France va peut-être gagner que 1 ou 2-0 ou tu vois 2-1 sur un but peut-être de l'Australien qui va mettre 98 et qui met des buts de la tête tout le temps. Mais la France peut très bien aussi plier le match et aller très très loin, hein. Je veux dire, à partir du moment où les vannes sont ouvertes, il peut y avoir un gros score. Voilà, je dis quand même 2-0 parce que je me méfie quand même de cette équipe de France qui nous a montré souvent qu'elle pouvait déjouer. Mais gagner, je pense que là, on n'a pas de souci. Oui, normalement, ils vont gagner 2-0. Bah voilà, on dit la même chose pour les mêmes raisons, c'est beau, on se retrouve en même temps. L'équipe de France nous rappelle le PSG, donc forcément, on s'y retrouve, hein, capable de tout, à peu près. Mais on espère que ça se passera bien. Vous, en tout cas, bien sûr, donnez aussi vos pronostics. Est-ce que vous êtes plutôt dans notre lignée? Mexique-Pologne, comment vous le sentez? C'est le match où on n'est pas d'accord. Victoire de Mexique, match nul, peut-être victoire de la Pologne. Soyons fous. En tout cas, évidemment, on espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu spécial, Coupe du Monde. On espère que Mbappé marquera. Ça fait plaisir, hein, seul joueur du PSG à jouer avec la France. Messi avec l'Argentine, évidemment. Et puis, bah, évidemment, bah, on se retrouve dès demain pour le débrief de ces quatre matchs, les pronostics des prochains matchs. Ça va enchaîner. On est fou. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis, bien sûr, merci à Arthur d'être venu aujourd'hui pour des demi-pronostics. J'ai noté. Voilà, il se mouille pas trop. Parce que même quand il rajoute quelque chose, c'est pour dire que Messi ou Mbappé vont marquer. Oui, hein. Bon, Écoute, moi, je me base aussi sur les cotes, hein. Écoute, c'est des paris à tenter. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai. tenter la victoire de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, c'est pas assez prendre de risques. Alors, aller titiller, mettre Messi buteur, c'est pas mal.
Non? Oui, oui, non mais oui, si on pense cote, pour ceux qui pariaient bien sûr avec prudence, voilà, c'est pas mal d'ajouter un petit quelque chose. Mbappé, Messi buteur, ça fait monter le truc tout en restant dans du très probable. En tout cas, encore une fois, faites attention à ça. Évidemment, les paris, c'est pour le plaisir. Et puis surtout, profitez des matchs, profitez de cette Coupe du Monde. Et à demain pour une nouvelle vidéo.